Qu'est-ce que l'épistémologie des sciences sociales? Premièrement, on va définir l'épistémologie. Deuxièmement, on va caractériser les deux grands paradigmes épistémologiques dans les sciences sociales. Ensuite, dans un propos très bref, on va expliquer la distinction entre l'ontologie, l'épistémologie et méthodologie, avec des exemples pour bien comprendre ce que cela signifie. Et finalement, on va discuter de l'opposition entre la rupture épistémologique et la neutralité axiologique. En tout cas, toutes nos considérations sont des considérations d'ordre épistémologique. On va essayer de comprendre tant bien que mal, et de manière quelquefois superficielle, un certain nombre de concepts qui nous permettent de mieux penser des questions sociales, des questions d'ordre sociologique, qui nous permettent de mieux caractériser les différentes manières d'expliquer le social, les différentes façons de le comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une épistémologie? L'épistémologie discute de la manière dont une connaissance se construit. L'épistémologie discute des méthodes, des moyens employés pour bien identifier, pour bien distinguer une connaissance scientifique d'une croyance. Une des questions centrales qu'on se pose en épistémologie, c'est la manière dont on peut examiner la validité des connaissances scientifiques. Comment les tester, comment leur faire confiance, quels sont les fondements méthodologiques des connaissances qu'on les distingue des croyances. En gros, qu'est-ce qu'une véritable science et comment identifier un discours scientifique et le distinguer d'un discours qui ne l'est pas. Alors, grosso modo, il y a deux conceptions de l'épistémologie. Une conception de l'épistémologie prescriptive qui cherche à comprendre les bonnes conditions, les bonnes méthodes de la construction de la bonne connaissance scientifique. Vous voyez, dans cette conception, on donne un certain nombre de mots d'ordre pour dire il faut procéder ainsi et pas autrement pour produire de la connaissance scientifique. Il y a également toute une tradition épistémologique descriptive qui cherche à décrire les conditions dans lesquelles les scientifiques produisent un savoir scientifique au-delà des considérations prescriptives, c'est-à-dire au-delà des considérations qui consistent à dire ça c'est du bon savoir scientifique, ça c'est du mauvais savoir scientifique. C'est une véritable démarche sociologique des sciences. On fait de la sociologie des sciences et on entre dans les laboratoires et on décrit comment est-ce que les uns et les autres, ces scientifiques, produisent les sciences. Alors, grosso modo, en épistémologie, on discute de 3 points. Premièrement, de l'acte de la rupture. Alors, cet acte de la rupture signifie en quelque sorte que le scientifique va rompre dans un premier temps avec ses préjugés, avec ses connaissances antérieures. En tout cas, on va expliciter cet acte de la rupture, bien évidemment, à travers l'opposition entre la rupture épistémologique et la neutralité axiologique. Ces deux grandes manières de procéder à l'acte de la rupture. Un autre point qui est discuté en épistémologie, c'est en rapport avec l'acte de la constatation, avec l'acte de l'observation, les bonnes données empiriques qu'il faut récolter, et cela change en fonction des paradigmes épistémologiques. Et le troisième point, c'est en rapport avec l'acte de la construction des théories, des cadres conceptuels, la manière dont les scientifiques analysent les faits récoltés, expliquent les faits récoltés, interprètent, comprennent les faits récoltés. Et là aussi, il y a les deux grands paradigmes épistémologiques dans les sciences sociales qui ont des manières d'analyser complètement différentes. Nous allons discuter épistémologiquement de ces 3 grands actes de la démarche scientifique. Je vais vous caractériser de manière idéale typique, de manière caricaturale, les différentes manières de penser dans 2 grands paradigmes épistémologiques dans les sciences sociales. Comment les uns et les autres, c'est-à-dire les positivistes et les antipositivistes, pensent la question de la rupture, pensent la question de la construction, mais également pensent la question de la constatation.